On va faire monter les défis. Moi, j'aimerais bien savoir, toujours on est avec ta maman, tu m'as dit, tu parles souvent d'être le number one. Ouais. Comment est-ce qu'on devient le number one? Tu vois, c'est une bonne question ça. Il y a plusieurs aspects. Euh, Moi, je me dis le number one, c'est quand j'aurai acheté une maison à la Madré. Et là, je deviens le number one. Parce que c'est un peu, tu vois, ça peut paraître un peu, tu vois, cliché. C'est des trucs des fois que les mecs sortent quand ils ont réussi. J'ai acheté une maison à Madaron et tout, mais parce que, tu vois, enfin, c'est hyper symbolique. Moi, de la rue à avoir un vrai foyer, tu vois, moi, j'ai pas connu la, j'ai connu mes galères à moi en tant que jeune adulte qui essaie de se construire, mais j'ai pas connu les galères de ma mère et elle m'a pas fait connaître les galères. Tu vois, donc constamment elle cherchait à faire en sorte que je vois pas. Tu vois. Donc en fait j'ai vécu un peu dans un petit truc, j'ai une belle enfance, hein, j'ai une belle enfance. Et beaucoup d'amour, enfin ouais, beaucoup d'amour et de bienveillance. En plus j'ai une histoire très particulière parce que mon père se met avec une autre femme qui est blanche, qui devient ma belle-mère, mais du coup mon père, bon, on veut pas forcément s'occuper de ses enfants, donc elle lui dit non, mais si tu veux qu'on reste ensemble, tu t'occupes de tes enfants. Et je me retrouve chez cette femme-là tous les week-ends. Et donc forcément, t'as un enfant, hein, t'as 9 mois, tu grandis avec, donc la semaine t'es chez ta mère, le week-end t'es chez ton père avec cette belle maman qui est blanche, qui t'apporte autre chose. Toi, c'est une autre culture, c'est une autre façon de fonctionner. Et les deux se séparent. Et c'est marrant parce que donc cette femme qui s'appelle Annie, elle appelle ma mère et elle lui dit bah écoute, je suis plus avec le père, je suis plus avec le père d'Herman, mais et ça c'est un truc hyper fort. Je le raconte souvent parce que je crois que ça m'a en termes de témoignage, tu vois. Déjà, donc Annie, elle dit est-ce que je peux continuer à le récupérer tous les week-ends parce que du coup, moi, il va trop me manquer, tu vois. Et cette histoire, à chaque fois, je la raconte, tu vois, ça me met... Tu sais, la dernière fois, je racontais à ma psy, j'ai raconté à chaque fois, ça me fait cet effet-là, tu vois. Ça me touche parce que, tu vois, et souvent, quand on était gamin, je disais, mais pourquoi les gens, ils sont racistes, Annie? Et donc, elle m'expliquait, on mettait nos deux mains à côté, elle est blanche, moi, je suis noir, elle me disait, tu sais, on a tous la même couleur de cœur. Et donc, en vrai, de par ma marraine, parce que c'est devenu ma marraine par la suite, euh, j'ai jamais vu la couleur. Déjà parce que elle, tu vois, je grandissais, tu vois, c'était un peu comme ma deuxième maman, quoi. Et c'est souvent les gens qui disaient, mais vous l'avez adoptée, parce qu'on partait en vacances et tout. Et elle disait, elle expliquait pas toute l'histoire, tu vois, mais elle disait non, bah, je fais partie de la famille entre guillemets, pour pas rentrer dans les détails, tu vois. Ou alors les gens ils disaient, mais le petit noir, enfin tu vois, genre, et t'imagines, c'est dans les années 90, quoi, donc c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Donc, et donc la réponse de ma mère, face à la démarche de ma marraine, enfin cette femme qui est devenue ma marraine, et c'est là où je dis, j'ai beaucoup de respect pour ma mère, c'est qu'elle lui a dit, bah oui, je vois pas pourquoi je l'interdirais de venir chez toi, parce que je vois qu'il est heureux quand il vient chez toi. Donc ouais, tu continues à le récupérer même si t'es plus avec son père. Et ça, tu te dis putain, tu vois, genre, comment une mère peut mettre son ego de, tu vois, de enfin, tu vois, la mère, quoi, tu vois, et de dire, bah, moi, le plus important, c'est que mon fils, il soit heureux, quoi. Même si c'est pas moi qui lui transmets ce bonheur-là. Et ça, c'est hyper puissant, quoi. C'est hyper puissant. Et, et tu sais, je me rends compte plus aujourd'hui que avant. Et c'est le coaching qui me le rappelle parce que forcément, tu vois, des fois, t'es amené, tu racontes, machin, des histoires comme ça, etc. Et moi, je joue le jeu aussi, tu vois, de raconter aussi mes histoires.
Et c'est là où je me dis, tu vois, genre, moi j'ai pas eu mon daron, tu vois. Mais tu vois, j'ai été élevé quand même par ces deux femmes et tout. Et je me dis, c'est fou quoi. L'amour. Et en fait, l'amour, c'est souvent l'élément que je mets en plein cœur de mes coachings. C'est-à-dire que, tu vois, une mère qui accepte que ce soit pas elle, à tous les aspects de la vie de son enfant, qui lui transmettent, tu vois. Peut-être il y aura une autre femme qui va lui donner, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont lui donner de l'amour. Et moi, j'accepte parce que le plus important, c'est qu'il soit heureux. Et là, tu te dis la sagesse de... Tu vois, ma mère, elle avait quoi? Peut-être 24-25 ans. La sagesse à 25 ans de te dire, je suis capable, tu vois, on parlait d'ego, et ben, je suis capable d'accepter que ce ne sera pas moi, tu vois, forcément, qui sera à la tête de son épanouissement. Et là, tu te dis, waouh, la prise de hauteur et de recul, c'est énormissime, quoi. Et c'est pour ça que dans mes relations d'amour aujourd'hui, j'essaye toujours d'amour, mais quand je dis d'amour, c'est avec les gens, quoi, tu vois. J'essaye toujours d'expliquer et de dire que j'ai reçu tellement d'amour à travers tout ça, là, que j'arrive très facilement à m'en donner. Maintenant que, tu vois, j'ai retrouvé ma couleur, tu vois, qui je suis, mon identité, et que je l'assume avec authenticité, et que c'est vraiment pas un problème d'en donner, quoi. Mais, alors en vrai, c'est énergivore, t'es fatigué à la fin de la journée, mais je me dis, j'en donne 1000 fois moins que ma mère, quoi. Tu vois, parce que tu vas toujours avoir un peu cet ego de te dire, c'est quand même moi qui ai transmis, tu vois, qui ai donné de l'amour, ou j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Et là, la personne, elle te dit juste... Ça veut dire que tu établis un lien entre l'amour et le fait de devenir le number one? C'était ma question. Ouais, c'était la question. Comment on peut pas devenir le number one? Ouais, bah ouais, franchement, ouais, il y a un lien. Dans l'ego trip, si je pars dans l'ego trip, ouais, tu pèses dans le game, tu crées un empire et tout, mais comme je reviens sur ce que je disais, on n'est rien, tu vois. Des millionnaires, on a connu des mecs qui pesaient dans le game, qui se sont soit suicidés, soit qui ont tout perdu du jour au lendemain, ou alors tu sais qui sont malheureux. Enfin, donc en vrai, ça j'ai compris que c'est l'extra, quoi, la chantilly avec la cerise. Maintenant, devenir le number one, c'est de pouvoir voyager, parce que la vie, c'est ce voyage, dans des environnements, je dirais, d'amour, quoi. Et je pense que ce soit dans ta dynamique professionnelle, que ce soit dans ta dynamique personnelle, familiale, ou avec tes proches, tes amis, ce que tu veux, après moi il y a la liberté aussi, tu vois, j'ai besoin de trouver ma liberté, enfin je l'ai déjà, mais vraiment, tu vois, une encore plus grande liberté. Liberté et amour, tu vois, je trouve que ça va bien ensemble et tout. Et quand j'aurai une totale liberté sur comment je peux travailler, où est-ce que je peux habiter, monter des projets, tu vois, même qui coûteront un peu d'argent, parce qu'en vrai, faire de l'argent, c'est pas tant pour faire de l'argent, c'est plus pour monter des projets, tu vois. Quand tu as envie de produire quelque chose, bah forcément, il faut payer une équipe, du matériel. Bah si tu peux te dire, vas-y, on fait un projet et tout, et on n'a pas trop à se soucier des dépenses financières, ça c'est cool. Donc ouais, continuer à transmettre, pas transmettre, parce que la transmission, bon, c'est une chose, plus à partager. Parce que tu vois, on se partage de l'amour là, tu vois. On se partage de l'amour et tout. Continuer à partager de l'amour et à monter des projets, à être libre. Et il y a un peu ce truc-là aussi où, tu vois, l'héritage de la maman, tu vois, qui t'as envie de continuer à faire que, pas forcément que ce soit toi qui laisse une trace, mais que comme elle a pas les opportunités que toi t'as, et bah tu
laisse sa trace et c'est toi juste. Moi, je pense que je suis que le messager. Tu vois, c'est moi qui verbalise, mais en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de trucs, c'est des messages de ma mère. Et comme elle peut pas le faire, encore, bientôt, j'espère, parce que quand elle parle, t'es là, nous on bouge pas, hein. On est trois, tu vois, on écoute la daronne. Hein. Et elle est jeune, hein, tu vois, elle a eu 50 ans là, quoi. Donc tu vois, on est proches, enfin elle et moi on est proches. Niveau âge, mais parce qu'elle m'a eu à 16 ans, tu vois, donc elle est jeune. Mais quand elle parle, il y a une sagesse et tout, enfin, il y a un truc qu'elle m'a appris. Une fois, moi j'ai une galère d'argent. Je me retrouve interdit de chèque et tout, enfin, bourbier quoi. Et j'osais pas lui dire ouais, j'ai une galère et tout, c'est chaud et tout. Donc moi, je galère dans mon coin et tout, puis même juste ne serait-ce que lui dire, parce que j'étais tellement vulnérable à cette époque-là que la moindre réflexion, ça me faisait vriller. Et donc je lui dis, je lui raconte, je lui dis, ouais, en plus en ce moment, ça va pas trop bien, parce que j'ai une galère et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit, t'inquiète pas mon fils, ça c'est pas grave, tu sais, moi les galères, c'est tous les jours. Hein. Mais tu sais, avec une détente, tu vois. Et tu vois, ça m'a rassuré parce que j'avais un poids. Tu vois, j'étais là et tout. Genre, ouais, tu sais, je suis interdit bancaire et tout. Enfin, interdit de chèque, je sais plus. Enfin, puis ça m'avait énervé. Ça faisait une semaine, ça m'énervait. Et je dis, ouais, tu sais, en plus, moi, c'est un peu galère en ce moment. Tu sais, j'étais un peu honteux, quoi. Elle me dit, mais t'inquiète pas, mon fils, moi, les galères, c'est tous les jours. Et je dis, ah ouais, elle le prend comme ça et tout. Et après, elle me dit, ah, et puis tu sais, même quand tu seras riche, tu auras des galères de thunes. Hein. Et là, tu vois, j'étais là, et je me dis, putain, des fois j'ai des potes, parce qu'à l'époque, dans mon entourage, j'avais des gens, ils étaient là en train de me stresser, genre, ouais, tu vois, les galères de thunes, machin, nanana. Et là, ma daronne, tu vois, ma daronne, quoi. Normalement, tu vois, les darons, ils sont là, genre, t'as mal géré ton argent, qu'est-ce que t'as fait et tout. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, les galères, c'est tous les jours, tu vois. Mais elle m'a dit ça, tu vois, avec une sagesse. Et en fait, ça m'a décomplexé. Et finalement, je me suis dit, ça nous a encore rapprochés. Et tu vois, même aujourd'hui, des fois, je lui partage des trucs. Je lui dis, ouais, ça c'est chaud et tout. Elle me dit, c'est pas grave, tu t'es fait kiffer. Ouais, mais je fais kiffer. Bon, bah voilà, c'est le but. T'as appris. Elle a un truc très fort quand elle nous fait ça, tu vois. Mais je vais l'illustrer, mais c'est pas comme ça qu'elle l'illustre. Mais en quoi elle nous regarde faire. Tu vois, donc des fois, on fait nos conneries et tout, tu vois. Bon, si elle voit qu'on tombe, il y a un danger, elle vient, tu vois, elle met la main, tu vois, un peu comme les lionnes, tu vois. Elle laisse faire et tout. Elle met la main où, tu vois, elle chope vraiment s'il y a un danger. Et quand on tombe, tu vois, quand on se fait mal et quand on fait des couillons et tout, tu vois, elle vient et tout, elle dit, viens t'asseoir et tout. Faut qu'on parle et tout. Et du coup, elle dit alors. Donc du coup, parce que tu sais, toi t'es là, elle dit viens t'asseoir et toi t'es là, t'es genre, bah viens m'aider et tout. Non, 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 tu te lèves tout seul, hein. Donc tu te lèves, tu viens t'asseoir et tout, tu vois. Et du coup, tu parles avec elle et tout. Enfin, non, elle te dit, ouais, comment tu te sens? Bah, tu sais, là, t'es pas fier et tout. Elle dit, bon, alors, qu'est-ce que t'as appris? Et là, paf. Tu dis, bah ouais, ouais. Et là, elle te parle. Après, elle te parle pendant 1 heure. Hein. Elle te démonte, tu vois, gentiment, mais posément. Hein. Elle te dit, ouais, parce que tu vois, dans 3 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, tu veux te retrouver comme ça et tout. Bah ouais, parce que tu vois, machin, nanana, nanana. Et là, t'es là, tu dis, ouais. Et elle dit, mais je t'ai vu, hein. Ça fait 1 mois que je t'observe et tout. Et toi, t'es là, tu dis, ah, je pensais qu'elle voyait rien. Tu sais, tu faisais tes coups, machin, nanana. Elle fait, ouais, j'étais là, pas loin, au cas où, tu vois. Et le jour, enfin, c'est un jour, elle me l'a dit, tu vois, parce que des fois, elle me parlait comme ça. Un jour, elle me l'a dit et j'ai dit, waouh, c'est lourd. Tu vois, l'éducation de ouf, quoi. Mais je me suis dit, mais comment elle. Et c'est marrant, là, tu vois, t'es en train de me faire prendre conscience de trucs. Parce qu'il y a des trucs que, en termes d'outils dans le coaching, j'ai pas eu besoin trop d'aller chercher loin. Tu vois, c'était un peu en moi. Et je pense qu'il y a un lien pédagogique avec ma mère, où dans sa pédagogie de mère, il y avait un truc déjà très incarné, très établi, quoi. Tu vois, où vraiment, tu vois, la pédagogie, c'est genre, fais, tu tombes, ok, maintenant lève-toi. Lève-toi. Oui, pleure si tu veux, tout. Viens t'asseoir. Ok. Comment tu te sens? Ok, d'accord. Bon, voilà, maintenant je vais te dire 2-3 trucs et tout. Et ça, c'est génial parce qu'après, bah, même aujourd'hui, quand des fois tu as des difficultés, elle te dit, oh, c'est pas grave, tu sais, moi c'est comme ça tous les jours. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel.